quelqu'un qui réalisait un Flappy Bird et plus particulièrement la partie pour générer un niveau infini. J'ai tout regardé, même ce qui avait aucun rapport avec les obstacles. Il expliquait super bien et avec de l'humour en plus. Ça m'a permis de comprendre leur fonctionnement et d'autres choses qui m'ont pas tellement servi. Il utilisait OLC, une bibliothèque de fonctions orientée terminale. Ce n'était pas la même que moi, mais le principe restait le même. Son code était disponible sur GitHub, alors je l'ai copié et adapté à ma librairie. Il ne reste plus qu'à lancer et observer le défilement. Bon, comme tu peux le voir, ça marche pas trop. Donc j'ai essayé de corriger. Encore et encore. Pendant de longues heures, j'ai essayé des choses qui ne menaient à rien. J'étais vraiment fatigué d'écrire dans le vide, à tenter de résoudre un problème que je comprenais même pas vraiment. J'ai même failli abandonner et partir sur un nouveau projet. 2 jours plus tard, je repars avec un esprit plus clair et j'efface tout. En cherchant comment réaliser des obstacles, je suis tombé sur un code fonctionnel. Mais j'aimais pas son implémentation, alors je l'ai supprimé à nouveau et réécrit le mien. Voici comment je m'y suis pris. J'ai d'abord défini une classe pipe. Dans celle-ci, on crée une fonction qui génère un obstacle tous les 350 pixels. Lors de la création, la position X est initialisée à la largeur de l'écran afin qu'il apparaisse hors champ, prêt à défiler vers la gauche. Pour obtenir des hauteurs aléatoires, j'utilise la fonction rand. Même si elle semble complexe à première vue, le principe est simple. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se trouve entre ces parenthèses. Dans ce cas, une contrainte est ajoutée pour limiter la valeur à un intervalle de 0 jusqu'à un certain calcul. Ce calcul permet de s'assurer que les obstacles ne soient ni trop hauts ni trop bas afin de garder un passage réalisable pour le joueur.